Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yasmine de la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est GSC, donc c'est une vidéo très populaire en ce moment. Je suis désolée pour le bruit, mais en gros cette vidéo va être, j'essaie de recopier un tuto d'une maquilleuse et moi je vais essayer de recopier le tuto de Sanana. Et le but de cette vidéo c'est vous montrer qu'on peut faire le même maquillage des youtubeuses mais en utilisant nos propres produits, genre pas les mêmes produits des youtubeuses. Et pour ça, moi j'ai décidé de faire le soirée style vampire New Year Cap Fête de Sanana parce que j'ai trouvé que son make-up était très beau, mais à savoir elle a utilisé un eyeliner, j'ai pas fait attention à ça, donc il va falloir faire avec. Je commence par regarder la vidéo. Je sais pas pourquoi il y a du bruit dehors. Voilà. Donc on va voir ce qu'elle va faire. En gros, je viens de me rendre compte. Donc la meuf, elle va utiliser une couleur hyper foncée. Genre en gros, elle va utiliser du rouge. Et moi, dans toutes mes palettes, mais genre j'ai pas du rouge. Bon, on va essayer de faire avec. Voilà, je vais utiliser du rose, je pense. So, on commence avec son teint et pour ça je viens prendre mon fond de teint de chez Rimmel qui est le Match Perfection. En gros, elle va utiliser un fond de teint de chez Rimmel et elle va le mélanger à un de chez Kat Von D. Mais moi je n'ai que celui de chez Clarins, donc on va faire avec. Et en fait, elle n'a pas dit si elle a humidifié ou pas son beauty blender, mais moi je vais aller l'humidifier et puis je reviens. Et du coup, j'applique mon fond de teint. Bon, ensuite, elle a un effet un peu trop courant, donc je pense que je vais aller franco et mettre une très grande quantité. Donc, voilà. Et du coup, je vais faire comme elle et je vais mettre beaucoup de fond de teint. Là, je vais rajouter juste un peu sur mes ongles. Du coup, je vais en mettre un peu sur mes imperfections pour avoir un effet couvrant là comme elle. En gros là, elle est en train d'appliquer sa base à paupières avec un pinceau plutôt comme ça. J'ai commencé par mettre une bonne quantité de base parce qu'apparemment elle utilisait pas mal de quantité. Et en fait elle a fait ses sourcils hors caméra et moi je fais pas mes sourcils. Donc tant mieux pour moi. Ensuite je vais estomper avec un pinceau plat comme ça comme elle. Voilà, j'ai terminé de mettre la base à paupières où elle a mélangé deux couleurs là. Et en fait elle parle, son voice over est un peu en retard, mais elle a mélangé une couleur plutôt un peu, donc déjà vous êtes en train de voir, elle a pris une couleur plutôt comme ça et elle a mélangé à une couleur comme ça. Donc voilà, je vais le mettre sur mon creux. De faire de transition en fait. Donc voilà, comme elle a dit, ça va lui servir de phare de transition. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, normalement ça lui ressemble un peu. Sauf que elle c'est un peu rangé. Mais voilà, moi c'est plus rangé qu'elle. Donc voilà, je vais mettre ça au creux. Et elle, je trouve qu'elle a une paupière 1000 fois plus grande que la mienne. Mais on va quand même essayer de faire avec. Voilà, perso je trouve que ça lui ressemble un peu. Et ensuite je viens appliquer le Extra Bitter de cette même palette. Ensuite, elle a pris le Extra Bitter qui a un fard un peu rongé. Et du coup moi j'ai pas la même couleur. Et je sais pas si celle-là ou celle-là, mais je vais les mélanger toutes les deux. Donc dans ma palette je vais prendre le Choco Lovers et le Spicy Orange, que je vais les mélanger tous les deux pour avoir une couleur qui ressemble un peu à sa couleur. Et elle sort. Je vous préviens,
Ce tuto va être un fail total. Voilà, et elle travaille et elle va vers l'extérieur et elle ne fait pas genre le creux. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, elle a obtenu un truc qui ressemble un peu à ça. Et il faut pas aller dans les creux, il faut descendre jusque là. Je vais venir en rajouter légèrement parce que ce côté il est un petit peu moins intense que l'autre, j'ai l'impression. Ensuite là, elle a pris un lingerie spécial pour les yeux qui est rouge pailleté. Tant mieux, j'ai une couleur qui ressemble un peu, donc je vais prendre le Cherry Juice. J'ai pas l'impression d'avoir réussi ce maquillage, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a fait. Ouais, truc de fou. Ensuite, je viens prendre cette magnifique couleur. Non, j'aime. Bon, ensuite, elle a pris une couleur un peu foncée, un peu trop, donc c'est du rouge foncé, comme celui-là, mais qui est mat. Malheureusement, le mien, il n'est pas mat. J'espère qu'il va pas dans aussi du pigment. Et elle a appliqué avec un pinceau plutôt très plat mais petit, mais moi je ne l'ai pas. Et puis elle a appliqué en haut. Bon, je me suis rendu compte qu'avec ça, le résultat sera vu demain. Donc je vais prendre celui-là. Elle a pris un pinceau fluffy et en gros, elle a commencé à estomper. Ensuite, elle a pris le fard et moi je vais réutiliser celui-là puisque j'ai pas trop le choix, mais je vais juste appliquer celui-là avant. Donc, je vais faire des petits mélanges puis je vais appliquer celui-là. En gros, j'espère que c'est fini pour les yeux parce que j'en ai grave marre déjà, ça ressemble pas du tout à son résultat. Donc ensuite, je viens reprendre la couleur que j'ai appliquée juste avant, avec toujours mon petit pinceau très précis, que je viens appliquer. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie. Pardon, mais ce qu'elle a fait là, je l'ai déjà fait hors caméra. Ensuite, je prends la petite couleur lumineuse de la palette Kat Von D. Ensuite, elle prend une couleur lumineuse blanche. Du coup, je vais prendre la palette Prisme que j'adore. Et je vais prendre bien sûr le blanc pailleté que j'ai appliqué sous les sourcils comme elle a. Et elle a appliqué avec un pinceau comme ça. Je sais pas pourquoi elle a appliqué avec un pinceau comme ça. Mais ensuite, je vais changer le pinceau parce que vraiment, j'ai pas le choix. Et si je vais utiliser un pinceau comme elle, je vais passer 20 000 ans. Ensuite là, elle utilise un concealer de chez Tarte et moi bien sûr, je n'ai pas un concealer de chez Tarte. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui de chez Essence que j'ai. Elle applique en forme de triangle et elle fait ça. Et elle applique un concealer très clair par rapport à sa couleur de peau. Donc voilà en gros. Donc en gros elle va mettre ce truc là en bas, là en forme de 3. Puis elle prend son beauty blender et elle commence à estomper. Ensuite elle utilise une poudre libre et elle va l'appliquer avec son beauty blender. Donc elle va faire l'effet baking. Bon, c'est grave ressemblant. Donc voilà à quoi ça ressemble. En gros, là elle fait son contouring avec un contouring crème. Du coup je vais prendre cette palette et dans cette palette j'ai un bronzer, voilà un truc pour faire le contouring crème. Et du coup je vais faire comme elle. Donc elle monte jusqu'en haut et elle met pas en bas. Donc c'est un peu bizarre. Et du coup là elle estampe avec un pinceau comme ça. Donc moi je vais prendre un pinceau fond de teint puisque j'ai pas trop le choix. Et là je viens de remarquer qu'elle n'a plus de poudre. Donc apparemment elle a enlevé hors caméra. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette poudre. Donc voilà, j'en ai plus de poudre. Et je vais commencer à estomper. Ensuite elle vient appliquer du bronzer. Donc voilà, au-dessus elle applique un bronzer. Et moi pour ça je vais prendre celui-là. Donc elle, ça vient de chez Clinique ou Clarins, j'ai pas bien écouté. Et voilà, je vais faire ça.
Ensuite, l'étape que je déteste, elle va venir faire l'eyeliner qui va cacher tout mon maquillage, gâcher. Donc là, la concentration. Donc déjà, ça fait grave plaisir puisqu'il est épais. Donc voilà la virgule. Elle est mieux faite. Déjà la meuf qui me fait presque jamais un trait d'eyeliner, qui essaie de parler en faisant son trait. On en parle ou pas? Donc je vais aller améliorer un peu mon trait d'eyeliner hors caméra et je reviens. Bon, vraiment, je trouve mon eyeliner pas mal du tout pour une fille qui le fait pour la première fois. Ça fait vraiment 1 an que j'ai pas appliqué un eyeliner puisque je trouve que je suis vraiment très maladroite. J'arrive pas à appliquer un eyeliner et cette fois j'ai fait un effort. Mais vraiment, je trouve que j'ai vraiment réussi. Et ensuite, elle va prendre une couleur comme ça qu'elle va appliquer au ras de cils. Et en gros, elle applique avec un pinceau comme ça, très petit pour les yeux. Mais moi, j'ai pas ça, du coup, je vais l'appliquer avec un pinceau plutôt comme ça. Et je vais prendre cette couleur. Ensuite, elle vient prendre une couleur comme ça, comme celle qu'elle a utilisée tout à l'heure, et elle change et elle utilise un pinceau comme le mien. Voilà, je suis trop chanceuse puisqu'elle a dit qu'avec un pinceau éventail, elle n'arrive pas à travailler. Donc voilà, tant mieux pour moi. Ensuite, elle vient estomper. Ensuite, en gros, elle a appliqué un crayon colle juste ici, genre beige, et moi j'ai pas, donc du coup je vais pas appliquer. Puis elle a repris la couleur avec laquelle elle a fait l'arcade sourcilière et puis le blanc, donc qui illumine, et elle a mis juste ici. Ensuite, elle applique son mascara et moi j'ai appliqué, donc elle applique un de chez Smashbox et moi je ne l'ai pas, donc j'ai appliqué un de chez Yin. Ensuite, elle a appliqué un blush et du coup moi j'ai trouvé que la couleur est un peu beige, donc ça ressemble au Matte Touch Blush de chez Essence, donc c'est ça ce que je vais faire. Donc la meuf pour l'highlighter, elle a utilisé le fard de la palette qui est blanc. Mais moi j'ai de la chance. J'ai déjà un highlighter blanc dans une palette. Ensuite, elle vient fixer le tout avec le Studio Fix de chez MAC. Mais moi, je vais utiliser un spray fixateur de chez Yves Rocher. Voilà. Donc ensuite elle vient appliquer 2 rouges à lèvres, un qui est plutôt métallique clair et un qui est vraiment comme ça, un violet, comme ça. Et moi j'ai décidé d'appliquer celui-là puisque je préfère le look foncé. Donc, bon, celui-là est un peu plus clair. Et voilà tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui elle est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus. Et je voulais vous dire, mais genre vraiment dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai réussi à au moins faire un truc qui ressemble un peu au maquillage de Sanana ou pas. Donc voilà, ça me dérange pas. Moi je trouve que c'est un fail total parce que j'avais pas le rouge, j'avais pas des pigments. Genre aucun produit ne ressemblait à celui de chez Sanana. Donc voilà. Ensuite je voulais vous dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire la vidéo que vous voulez voir prochainement ou très prochainement. Et je voulais dire aux non-abonnés à m'abonner à ma chaîne YouTube car ça me ferait hyper plaisir et car je sais que plein de Marocains, plein de Belges, plein de Français, plein, je sais pas, d'où aussi, et beaucoup de Tunisiens me regardent et ne s'abonnent pas. Donc je vous dis abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et dites-moi, donc voilà, intéressant ça, dites-moi ce que vous n'aimez pas dans mes vidéos, ce que je dois améliorer et tout ça. Et sans plus tarder, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!